5 recommandations pour faire perdre du poids à mon cheval. Donc, dans un premier temps, en préambule, je présenterai quand est-ce que le cheval est-il en surpoids, comment faire perdre du poids à mon cheval avec 5 recommandations. Apporter du fourrage, proscrire les concentrés, maîtriser l'accès au pâturage, ralentir l'ingestion des aliments au quotidien et faire de l'exercice. Puis je présenterai quelques éléments sur la gestion du régime alimentaire et les modes de détention des chevaux en surpoids. Donc, dans un premier temps, il faut estimer et contrôler le poids du cheval, donc soit avec une balance, soit avec un ruban barométrique ou une toise. Donc, des équations, si on n'a pas de balance, des équations sont disponibles. Ils ont été mis au point pour différents types de chevaux, le cheval de selle, la poulinière de selle ou de course, le poulain de sang en croissance, le cheval de trait, le poney. Donc, toutes ces équations prennent en compte deux critères, le périmètre thoracique qui se mesure, donc vous le voyez sur la photo en bas, et la hauteur au garrot. Donc, ces équations sont intégrées dans un outil de simulation qui est gratuit, qui est disponible sur notre site et qui permet d'estimer un poids. Donc, l'objectif, c'est de pratiquer une mesure tous les mois ou tous les 2 mois. Deuxième élément pour estimer le surpoids du cheval, l'état d'embonpoint, c'est la note d'état corporel que j'appellerais NEC. Donc comment? Par observation et palpation de la masse adipeuse, donc principalement au niveau de 3 sites, l'encolure que l'on voit sur les points jaunes sur la photo de droite, donc l'encolure, l'arrière de l'épaule, les côtes, et d'autres sites peuvent être aussi notés comme le garrot, la croupe ou la tache de queue. Donc à quelle période il est important de faire cette note d'état corporel? En fin d'hiver, en milieu de saison de pâturage et avant l'hiver. Et puis enfin, on peut la pratiquer tous les mois, pas moins parce qu'on verra peu de différence. Donc mon cheval, à partir de quand est-il dans un état d'embonpoint? Donc sur une échelle de 0 à 5, à partir du moment où on est dans une note supérieure à 4, donc dans le rouge, dans le violet, et une note obèse supérieure à 4,5, on considère qu'on est dans un état d'embonpoint. Donc en fonction des saisons, cela va influencer en fait le mode de gestion. Donc en début de printemps, où la ressource en herbe augmente, le cheval maintenu à l'herbe continue de prendre du poids et donc attention au risque de fourbure. C'est le même cas à l'automne où la ressource en herbe reprend de la croissance et donc le cheval peut continuer à prendre du poids. En revanche, en été, la ressource en herbe diminue, la situation, une note de 4 peut être une situation normale pour un cheval qui n'est pas complémenté. En hiver, la ressource en herbe est faible, le cheval doit perdre du poids et donc l'objectif c'est de limiter ou de retarder la complémentation en foin à cette période-là. Donc le cheval obèse, il doit maigrir en hiver pour qu'il en fait, il ait le droit de manger de l'herbe au printemps. Alors pourquoi le cheval grossit-il? En conditions naturelles, son budget temps c'est 15 à 16 heures à brouter, 2 heures pour se déplacer, 2 à 4 heures pour l'interaction sociale, 5 à 6 heures de repos. Et donc, finalement, la physiologie digestive des équidés, elle est adaptée à un régime pauvre en énergie et riche en fibres. Donc, il faut imaginer des chevaux dans des zones de steppe avec des déplacements lents et longs pour se nourrir. Le cheval, dans notre situation, il est plutôt, c'est un cheval qui est sédentaire, hein. On l'entretient dans des zones herbagères riches, notamment avec une ressource en herbe importante au printemps et à l'automne, ce qui induit donc ce surpoids. Alors certaines races sont prédisposées, comme les races rustiques, Welsh, les races de poney, Shetland, Haflinger, Fjord.
et puis d'autres chevaux comme le Morgan, le Paso Fino, le Mustang, le Quarter Horse. Alors, quels sont les risques de l'embonpoint? Le risque, c'est pour sa santé, puisqu'il va développer des maladies métaboliques. Alors, lesquelles? La fourbure chronique, de l'insulinorésistance. En fait, il devient insensible à l'insuline. L'insuline, c'est une hormone qui permet de faire entrer le glucose dans le sang. Et donc, du coup, le glucose reste dans le sang, ce qui entraîne une glycémie élevée et donc un diabète avec une accumulation de molécules adipeuses dans le sang, et ce qui va induire le syndrome métabolique équin, donc qui est la maladie suivante, qui est en fait un diabète qui correspond au diabète de type 2 de l'homme, avec de la fourbure, de l'insulinorésistance et de l'hyperlipidémie. D'autres problèmes peuvent apparaître, donc des coliques, de la baisse de fertilité chez la poulinière et de l'ostéochondrose chez le jeune et chez les produits issus de poulinières obèses. Donc ça, c'est suite à des études qui ont été menées, des études de recherche. Une première recommandation, apporter une ration à base de fourrage. Donc le régime doit être exclusivement à base de fourrage, il doit être pauvre en énergie, en sucre et amidon, mais équilibré en minéraux et en vitamines. Donc un petit rappel sur la place du fourrage dans l'alimentation du cheval. Le cheval est un herbivore, donc pour préserver sa santé digestive et son bien-être, la quantité minimum, elle est autour de 1 à 2% du poids du cheval en quantité de fourrage par jour. Elle doit l'occuper entre à peu près 8 heures sur les 24 heures et la période de jeûne doit être limitée à 4 à 6 heures. Donc, comment apporter une ration à base de fourrage? Donc, le régime normal, je l'ai dit tout à l'heure, 1,5 à 2% du poids. Donc, si l'animal est en surpoids, on pourra limiter à 1 à 1,5% du poids en kilos de matière sèche. Donc, distribuer de façon rationnée avec des filets ou d'autres systèmes qu'on verra tout à l'heure, et distribuer au moins 2 fois par jour. Donc, quelques exemples, si par exemple on est à 1% du poids en apport, ça va correspondre pour un cheval de 600 kg à un apport de 7 kg brut. Si on est à 1,5, ça va correspondre à 10,6 kg. Alors, quelle qualité de fourrage distribuer pour ces chevaux? Le foin, il doit être plutôt fibreux, récolté plutôt tard, mi-juin, juillet, de préférence au stade épié. Donc, du coup, avec un taux de cellulose brute élevé, c'est ce qu'on appelle le CB, ce qu'on va retrouver dans les analyses de fourrage, c'est-à-dire la proportion de parois cellulaires qui va être importante et qui est riche en lignine. On peut aussi apporter de la paille qui doit être dans une proportion inférieure à 25% de la ration. Donc, les valeurs nutritives du foin, on va les retrouver à partir d'une analyse réalisée en laboratoire. Donc, un exemple pour un foin à un stade avancé, avec un taux de cellulose brute supérieur à 300 grammes par kilo de matière sèche, un taux de paroi totale qu'on appelle NDF de 550 grammes par kilo de matière sèche, une valeur en protéines inférieure à 50 grammes et une valeur UFC inférieure à 0,5. Donc, d'où l'intérêt de réaliser une analyse de fourrage. L'objectif, c'est de distribuer du foin de qualité nutritive la plus faible aux chevaux à faible besoin, notamment aux chevaux en surpoids. Donc, des études ont montré que le trempage du foin va permettre de diminuer le taux de glucose soluble. Donc ça peut être intéressant. Par contre, on va aussi diminuer le taux de minéraux, d'oligo-éléments. Donc ça, c'est moins intéressant. Donc, par exemple, 16 heures de trempage va permettre de réduire les glucides de 22 à 60% selon le type de fourrage. Donc, un foin fibreux ne veut pas dire un foin mauvais, de mauvaise qualité. Donc, il doit être effectivement sans poussière et sans moisissure. Deuxième élément, éviter tout concentré.
sauf l'aliment minéral vitaminé AMV. Donc finalement, les céréales et les concentrés du commerce sont inutiles dans la majorité des cas lorsque le cheval ou le poney adulte est à l'entretien ou n'exerce pas d'activité physique. Donc un régime constitué exclusivement de fourrage, c'est possible pour cet animal-là, si effectivement il n'a pas de besoin de production, de croissance, de gestation, ou s'il n'est pas gériatrique avec d'autres problèmes. Par contre, ne pas négliger l'apport d'aliments minéraux vitaminés qui doit être en relation avec la valeur alimentaire du fourrage ou de l'herbe distribuée. Et donc, je vous ai donné un exemple d'AMV théorique pour tout type de chevaux avec des valeurs de minéraux, oligos et vitamines voilà, qui est proposée ici. Ne pas oublier la mise à disposition d'une pierre à lécher qui apporte le sel. Troisième recommandation, l'accès au pâturage, mais qui doit être maîtrisé. Lorsque le cheval a une note supérieure à 4, on va essayer de le maintenir dans un paddock avec peu d'herbe. On va sacrifier un paddock ou une partie de pâture. Proposer des surfaces en herbe avec un stade végétatif avancé, surtout pas d'herbe au stade feuillu entre 5 et 15 cm, parce que c'est là que l'herbe est la plus riche en énergie, en protéines et en sucre. Éventuellement déplacer un fil électrique en offrant une toute petite surface d'herbe fraîche réduite. Et puis éventuellement faire pâturer derrière d'autres animaux où finalement le cheval en surpoids il va gratter les refus, c'est-à-dire notamment des herbes hautes avec un stade végétatif avancé qui est plus riche en cellulose et donc moins riche en sucre. Donc le taux de sucre, ça c'est important. Des études ont montré que l'herbe elle est composée de fructane, donc ça c'est un des sucres solubles, mais qui est digéré là dans le gros intestin et qui est en plus grande quantité, en plus grande proportion dans l'herbe par rapport à un fourrage séché. Donc des études scientifiques ont montré que le taux de fructane va augmenter dans l'herbe sur certaines conditions. Donc il sera plus élevé au printemps et à l'automne par rapport à l'été. Il va être plus élevé selon la période de la journée, le midi ou l'après-midi, où finalement la photosynthèse a été maximale avec l'ensoleillement, par rapport au matin, où finalement la plante elle a consommé les sucres pendant la nuit, et donc elle est moins riche en fructane à ce moment-là. Et puis ça va dépendre aussi du stress de la plante, donc le taux de fructane va être plus élevé en cas de stress, comme de la sécheresse ou du froid, par rapport à des températures ou de l'humidité clémente. Et donc, il a été montré que les fructanes auraient un rôle d'initiation dans le développement de la fourbe. Donc, ça permet aussi d'indiquer un petit peu comment gérer le cheval si on veut le mettre à l'herbe. Alors, comment détenir le cheval à l'extérieur? Donc, il faut opter pour de bonnes clôtures électriques parce que le cheval obèse, comme les autres d'ailleurs, ils sont à la recherche d'herbe, bien sûr. Attention aux arbustes, aux arbres, aux haies, parce que avec une offre réduite en herbe, les chevaux et les poneys vont finir par s'attaquer à des végétaux qui sont riches en sucre, notamment, on retrouve ça dans l'écorce des arbres. Et puis aussi attention aux plantes toxiques, puisque dans un paddock dénudé, des fois il pourra rester peut-être que ça. Quatrièmement, comment ralentir l'ingestion? Donc, ralentir l'ingestion, ça va permettre d'augmenter la mastication, l'insalivation, ce qui entraîne une meilleure digestion. Et donc, certaines techniques peuvent permettre de diminuer de 30% l'ingestion par jour. Donc, comme des filets à petite maille ou des râteliers ou des bacs à grille, voire des muselières. Alors, attention aux systèmes trop légers qui peuvent se dégrader rapidement. Aux chevaux ferrés qui peuvent se prendre dans les filets, donc ça, il faut faire attention. Et puis, il y a des systèmes où il y a une inclinaison artificielle de l'encolure, notamment à certains barreaux, par exemple,
ou même à des phénomènes de frustration qui ont été montrés sur certaines études, notamment qui ont comparé différents filets avec différentes tailles de mailles, et que des toutes petites mailles inférieures à 3,5 cm pouvaient entraîner des phénomènes de frustration. Donc, on va plutôt préconiser des tailles de 4,5 cm. Cinquièmement, ben, essayer de faire de l'exercice. C'est pas toujours évident, mais un exercice régulier, un peu de travail, de la promenade. Alors attention au cheval obèse, parce qu'il peine plus à l'exercice, ça c'est normal. Attention à ne pas le nourrir, même si après un exercice, parce que ça pourrait être une tendance. Ne pas lui donner d'avoine parce que finalement le cheval obèse, ben, il est souvent mou au travail, mais parce qu'il est obèse, c'est pas parce qu'il a besoin de plus d'énergie. Et puis bah, éviter de lui donner des friandises qui sont souvent riches, comme les bonbons, qui sont souvent les bonbons spécial cheval. Ils sont souvent riches en mélasse, hein, en sucre. On va plutôt préférer la carotte ou la pomme qui finalement ont un taux de sucre limité et une proportion en eau assez importante. Alors, quelques éléments sur la gestion du régime alimentaire. Donc, l'amaigrissement, ça prend du temps, généralement plus que la prise de poids d'ailleurs. Cet amaigrissement il doit être progressif. Donc, une perte de poids de moins 0,5 points de NEC va correspondre à une perte de poids entre moins 5 et 6% du poids. Donc, pour faire diminuer de moins 0,5 points de NEC, il faut calculer en gros moins 1 UFC, unité fourragère cheval, par jour sur 60 jours par rapport à ses besoins initiaux. Donc l'objectif c'est de pratiquer une transition alimentaire d'au moins 15 jours, 1 mois, pardon. Et puis attention aux régimes trop drastiques, hein, ne pas les mettre au sec d'un coup. Puisque une étude a montré aussi que des poneys mis au régime restreint avec une perte de 20% du poids en 4 mois, ce qui est quand même assez important, a induit des problèmes d'hyperlipidémie. Maintenant, le mode de détention, donc bah, éviter l'isolement social. C'est vrai qu'on a tendance à le cheval obèse a un régime particulier, donc on va le mettre tout seul, donc ça c'est embêtant. Essayer de mettre les gros ensemble. Trouver un voisin qui a aussi un gros et mettez les chevaux ensemble, ça sera plus sympa pour eux. Limiter le port de couverture en hiver, c'est vrai que ben, ne pas mettre de couverture, ça va permettre de faciliter la perte de poids face au froid, ou éventuellement utiliser une chemise imperméable pour si vous avez besoin d'utiliser l'animal. Ce qu'il faut retenir, c'est donc, en conclusion, comme j'ai dit, contrôler l'évolution de la note d'état corporel tous les mois. À partir d'une note supérieure à 4, on est dans un cas de surpoids. Le risque de fourbure est accru lorsque le cheval est obèse. Apporter un fourrage fibreux, mais de bonne qualité sanitaire, sans poussière ni moisissure. Éviter au maximum l'apport de concentré, tout en apportant quand même un aliment minéral vitaminé. Limiter l'accès à la ressource en herbe, notamment dans un paddock dénudé, et surtout au printemps, et n'oubliez pas l'automne. Ralentir l'ingestion avec des filets à petite maille ou des slow feeders. Et enfin, maintenir le cheval dans un lieu bien clôturé, exempt de plantes toxiques, et éviter qu'il soit tout seul. Donc, pour en savoir plus, je vous ai ici inscrit quelques fiches techniques avec des liens qui sont disponibles sur l'encyclopédie Equipédia. Donc, estimer le poids, estimer la note d'état corporel, alimentation et bien-être, et puis des fiches maladies sur le syndrome métabolique équin, la maladie de Cushing, la fourbure. Voilà, et puis donc ben, je vais maintenant répondre à vos questions. Donc n'oubliez pas de répondre